Les dysfonctionnements concernent plusieurs domaines. Nous avons, en premier lieu, c'est ce qui heurte surtout les populations, les dépassements des délais de garde à vue, les dépassements des délais de la détention provisoire, ce qui entraîne en partie la surpopulation carcérale, qui est aussi un des dysfonctionnements signalés. Nous avons aussi la faiblesse du rythme de sortie des dossiers. Cela pose le problème de célérité. La célérité dans le traitement des dossiers, donc cela est beaucoup évoqué. Et il y a aussi le fait que souvent il y a des atteintes aux droits ou des gardes à vue sont enregistrés pour des faits qui n'ont aucun caractère pénal, des faits de nature civile ou commerciale. Des gardes à vue sont décidés. Souvent, c'est des mandats de dépôt ou des mandats de dépôt pris dans des circonstances où les conditions légales pour décerner le mandat ne sont pas réunies. Les gens évoquent toutes ces situations. Et on évoque aussi des situations où nous, magistrats, il nous arrive de manquer de hauteur par rapport aux procédures que nous conduisons, en ne sachant pas faire preuve d'impartialité pour nous détacher des procédures, pour ne pas les personnaliser. Il arrive des situations où, en tant que magistrats, nous prenons les procédures de nos proches, alors qu'en principe, nous devrions nous récuser. Parce que quand vous prenez le dossier de votre proche contre quelqu'un d'autre, donc l'impartialité est vraiment perdue. Donc nous devons faire cet effort et de prendre de la hauteur par rapport à cette façon de faire. Je suis le procureur général près la cour d'appel de Caille. Je suis le procureur général près la cour d'appel de Mopti. Messieurs les procureurs des tribunaux de grande instance et des tribunaux d'instance des cours d'appel, du ressort des cours d'appel de Bamako, Mopti et Caille. Mesdames, Messieurs les substituts des procureurs de ces différentes juridictions, chers amis de la presse, donc tous pris en vos rangs, grades et qualités, je vous souhaite la bienvenue au ministère de la Justice et des Droits de l'Homme, comme l'a rappelé M. le secrétaire général de notre maison commune. Nous sommes très heureux de constater cette présence massive et des procureurs des différentes juridictions, même des plus éloignés. Cela témoigne de votre engagement à œuvrer avec nous pour la réussite de notre politique pénale. Nous sommes au début d'une nouvelle année. C'est l'occasion pour moi de vous souhaiter à tous et à chacun une bonne et heureuse année 2023. Et je formule pour vous, vos familles, vos proches et l'ensemble de vos collaborateurs des vœux de santé, de longévité, de succès et de prospérité. Je prie aussi ardemment que Dieu ramène la paix au Mali et que les cœurs se réconcilient. Et cela dit, l'activité qui nous réunit cet après-midi, c'est la conférence des magistrats du parquet, communément appelée conférence des parquets. Comme M. le secrétaire général l'a si bien indiqué, cette conférence des parquets entre dans le cadre de la célébration de la première édition de la Semaine de la Justice, dont le lancement a eu lieu hier. Dans le cadre de cette semaine, beaucoup d'activités sont programmées, dont cette conférence des magistrats du parquet. Je voudrais, avant d'aborder le vif du sujet, vous exprimer toute ma reconnaissance et vous adresser mes félicitations et mes remerciements
pour les nombreux efforts que vous êtes en train de déployer au quotidien pour porter l'action publique, pour lutter contre l'impunité et mettre en œuvre la politique pénale du département, souvent dans des conditions particulièrement difficiles. Soyez-en vraiment remerciés. Et dites-vous que nous sommes ensemble, les choses vont dans le bon sens et nous allons ensemble voir comment les améliorer. Dans le cadre de cette conférence des parquets, il est important pour nous de faire un bref rappel des principes qui guident l'action publique au niveau des parquets dans le cadre de la politique du département. Il s'agit en premier lieu, comme nous l'avions rappelé, de lutter contre l'impunité sous toutes ses formes et dans toutes ses dimensions. Parce que tout pays où l'impunité a droit de cité est amené à se décomposer et à se détruire. Donc nous devons lutter contre l'impunité de manière efficace, de manière totale, faire en sorte que le niveau diminue progressivement et finisse par disparaître à long terme. Et dans cette lutte contre l'impunité, comme nous avons eu à le dire, il s'agira d'engager une lutte sans concession, une lutte objective et transparente, une lutte qui met tous les citoyens sur le même pied d'égalité. Il n'y a pas de privilèges à prendre en compte, sauf les rares privilèges prévus par la loi et qui sont juste des aménagements pour mettre en œuvre l'action publique et non garder les personnes qui en bénéficient dans l'impunité. Comme deuxième principe, il y a la célérité dans le traitement des dossiers. Cela est particulièrement important. Nous savons que lorsqu'une infraction se commet, la réponse pénale est fortement attendue. Plus la réponse pénale est proche du temps de réalisation de l'infraction, mieux c'est. Lorsque nous nous éloignons du temps de la commission de l'infraction, les gens ont l'impression que c'est une prime à l'impunité, qu'il n'y a pas de justice, qu'il n'y a pas de réparation, qu'il n'y a pas de réponse du corps social. Donc nous devons veiller à ce que tous les dossiers qui nous sont soumis puissent recevoir un traitement diligent. Traiter les dossiers dans un délai raisonnable, c'est une obligation qui nous incombe tous. Un autre principe, c'est le respect des droits et libertés, notamment en matière de garde à vue et en matière de détention provisoire. Nous voulons une action publique efficace, diligente, vigoureuse, mais dans le respect des droits de l'homme, dans le respect des libertés et des droits des personnes mises en cause. Parce que nous avons des principes à respecter, la présomption d'innocence, la proportion aussi des peines qui doivent être appliquées. Nous devons faire en sorte que les personnes mises en cause puissent bénéficier d'un procès équitable. Comme troisième principe, c'est le contrôle interne. J'ai eu l'occasion de le dire dans le cadre des différentes visites effectuées au niveau des juridictions. Le contrôle interne, en plus du contrôle externe mené par l'inspection des services judiciaires, doit être une règle d'or que nous devons observer. Parce que tout service où le contrôle interne n'est pas assuré de manière efficace ne peut jamais être efficace. Donc, je voudrais vous inviter à vous rappeler ces principes et à les mettre en œuvre de manière efficiente. Il s'agira non seulement d'assurer ce contrôle sur vos subordonnés au niveau du parquet, l'institut, mais aussi sur les services comme les greffes,
dans le cadre de la juridiction, mais aussi en dehors de la juridiction pour ce qui concerne la garde à vue, pour ce qui concerne les établissements pénitentiaires, pour ce qui concerne l'état civil et bien d'autres secteurs relevant de votre compétence. Il s'agira pour vous d'exercer l'entièreté des attributions qui vous sont reconnues par la loi, et cela de manière efficace. Et dans le cadre des dysfonctionnements, nous allons l'évoquer, nous avons constaté un certain relâchement dans le cadre du contrôle interne. Il est important que cela revienne avec force. Dans un parquet, le procureur est la première personnalité et le responsable du parquet. Les autres membres du parquet doivent suivre les orientations, les instructions qu'il donne. Je crois que cela doit être une réalité. Et vous devez être en mesure de mettre cela en œuvre. Ce qui caractérise les parquets, c'est la discipline, les liens de subordination. Partout où cela n'existe pas, les choses ne peuvent pas marcher. Vous devez pouvoir assurer le respect des instructions que vous donnez. S'il y a des difficultés, écrivez, faites remonter, le nécessaire sera fait. Sinon, il est inadmissible que dans un parquet, des gens qui sont sous vos ordres tiennent des parquets parallèles, entrent en rébellion contre vous-même. Cela ne devrait pas arriver. Donc, faites en sorte que le contrôle interne puisse être appliqué de manière efficace. En le faisant, vous ne faites que jouer votre rôle. Cinquième principe, c'est la communication. Communication tant à l'interne qu'à l'externe. Un dialogue constructif doit être établi entre les membres du parquet, les magistrats et les autres personnels relevants du parquet. Vous devez faire en sorte aussi que cette communication puisse être maintenue avec les magistrats du siège et faire en sorte que les autres services de la juridiction aussi entrent dans ce cadre de ce dialogue permanent que vous aurez. Et pour ce qui concerne les justices de paix, donc il y a aussi des parquets qui vous sont rattachés. Donc il est important de maintenir une communication permanente avec tous ceux qui composent la chaîne que vous commandez. Il est important aussi que la communication soit aussi dirigée vers l'extérieur pour informer les justiciables, informer le peuple, l'opinion publique nationale et internationale par rapport à ce que nous faisons, par rapport à la manière dont nous faisons ces choses, par rapport aux résultats atteints, souvent par rapport aux difficultés et contraintes que nous avons, par rapport aux perspectives. Cela est particulièrement important parce que nous sommes aujourd'hui dans un monde où la communication a pris le dessus sur tout. Quand vous ne communiquez pas, c'est comme si vous n'existez pas, c'est comme si vous ne faites absolument rien. On doit communiquer de manière ordonnée pour atteindre vraiment les résultats escomptés. Le but de cette conférence de parquet, il faut le dire, c'est d'offrir un cadre de concertation aux magistrats du parquet afin qu'ils puissent ensemble parvenir à une meilleure organisation du travail au niveau du parquet. Leur permettre aussi d'assurer une plus grande efficacité dans la conduite des poursuites. Enfin, d'aboutir à une application harmonieuse des textes. Parce que c'est la même politique pénale que nous appliquons à l'échelle du pays. Donc il est bon qu'il y ait une harmonisation des pratiques. Je le disais tantôt, en dépit des conditions très difficiles, vous déployez beaucoup d'efforts pour atteindre des résultats qui sont remarquables, qui sont appréciés. Mais il faut dire qu'il y a aussi des dysfonctionnements qui sont signalés, ça et là,
qui méritent d'être corrigées. Les nombreuses circulaires qui ont été prises s'inscrivent dans les cadres de la correction, de la recherche de solutions à ces nombreux dysfonctionnements qui ont été signalés. Les dysfonctionnements concernent plusieurs domaines. Nous avons en premier lieu, c'est ce qui heurte surtout les populations, les dépassements des délais de garde à vue, les dépassements des délais de la détention provisoire, ce qui entraîne en partie la surpopulation carcérale, qui est aussi un des dysfonctionnements signalés. Nous avons aussi la faiblesse du rythme de sortie des dossiers. Cela pose le problème de célérité. La célérité dans le traitement des dossiers, donc cela est beaucoup évoqué. Et il y a aussi le fait que souvent il y a des atteintes aux droits ou des gardes à vue sont enregistrés pour des faits qui n'ont aucun caractère pénal, des faits de nature civile ou commerciale. Des gardes à vue sont décidés. Souvent, c'est des mandats de dépôt ou des mandats de dépôt pris dans des circonstances où les conditions légales pour décerner le mandat ne sont pas réunies. Les gens évoquent toutes ces situations. Et on évoque aussi des situations où nous, magistrats, il nous arrive de manquer de hauteur par rapport aux procédures que nous conduisons, en ne sachant pas faire preuve d'impartialité pour nous détacher des procédures, pour ne pas les personnaliser. Il arrive des situations où, en tant que magistrats, nous prenons les procédures de nos proches, alors qu'en principe, nous devrions nous récuser. Parce que quand vous prenez le dossier de votre proche contre quelqu'un d'autre, donc l'impartialité est vraiment perdue. Donc nous devons faire cet effort et de prendre de la hauteur par rapport à cette façon de faire qui est aussi décriée. Nous devons respecter les règles d'éthique et de déontologie, adopter les bonnes pratiques, être corrects dans tout ce que nous faisons, les faire dans les délais, conformément à la loi, mais nous devons aussi et surtout protéger l'apparence de crédibilité. Soyons crédibles, honnêtes dans ce que nous faisons, mais garantissons l'apparence de crédibilité. C'est très important. Lorsque deux justiciables se présentent à vous, vous devez prendre position en orientant le dossier dans un sens ou dans l'autre. Et il se trouve que, c'est un exemple que je donne, vous connaissez une des parties. Et lorsque, au cours du traitement du dossier, l'autre partie a le sentiment que vous laissez cette partie parler à son aise, et l'autre, vous lui coupez la parole, vous ne lui permettez même pas de s'expliquer, vous voyez, ça crée des problèmes. Ou des situations où les deux viennent, ils terminent, une des parties sort, l'autre reste avec le juge, crée même des familiarités avec lui devant l'autre partie. Donc ça, c'est des situations qu'il faut vraiment éviter. Même si vous êtes en train de faire votre travail correctement, ça va impacter négativement sur le résultat auquel vous allez parvenir. Et il est aussi important, dans le cadre du respect des règles d'éthique et de déontologie, de faire sortir les actes vraiment dans les délais. Parce que le défaut de diligence, c'est une faute professionnelle. Donc nous devons faire en sorte que les choses sortent rapidement. Et bien d'autres dysfonctionnements qui ont été signalés et qui seront détaillés dans le cadre des discussions que vous aurez après cette séquence consacrée à l'ouverture. Donc nous l'avons dit, le respect des règles éthiques et déontologiques est vraiment nécessaire, ainsi que les bonnes pratiques. Nous vous avons transmis un recueil de bonnes pratiques au niveau du parquet. Donc il est important d'avoir ces documents comme bréviaire. Il faudra les lire, les relire fréquemment. Vous y trouverez la réponse à beaucoup de problèmes que vous pourrez rencontrer.
Et cette conférence sera aussi l'occasion pour vous d'évoquer les difficultés que vous rencontrez dans le cadre de votre travail quotidien. Et vous pouvez partager ensemble des réflexions en vue de trouver des solutions à ces différentes difficultés. Ce sera aussi l'occasion de partager vos différentes expériences par rapport à la mise en œuvre des instructions contenues dans les différentes circulaires dont nous avons parlé. Certains ont eu l'occasion de les mettre en œuvre et en les faisant, ils se sont confrontés à certaines difficultés qui pourraient être partagées. Ils ont aussi pu atteindre certains résultats qui pourraient être partagés. Donc c'est l'occasion d'en discuter aussi. Et comme M. le secrétaire général l'a dit, nous avons pu mettre les circulaires dans un seul document. Nous avons pu les rassembler et désormais nous allons éditer et publier ces documents qui sera transmis à tous les parquets pour faire en sorte que vous ayez toutes les circulaires à portée des mains pour pouvoir mettre en œuvre les différentes instructions qui sont à l'intérieur. Donc cela va nous permettre vraiment d'aller efficacement. Sinon nous savons les conditions difficiles de nos archivages. Dans nos archivages, nous avons des difficultés pour retrouver souvent certains dossiers. Donc si nous avons de tels documents présentés à un éditeur, nous pouvons à tout moment commander des copies à remettre à toute personne qui en ferait la demande. Cela va nous permettre d'aller de l'avant. Donc comme vous le constatez, le menu est suffisamment garni. Je ne vais pas monopoliser la parole. Vous aurez l'occasion d'avoir beaucoup plus de temps pour échanger sur ces différents dossiers-là. Mais comme on l'a dit et on l'a rappelé dans le cadre des circulaires, il y a des choses qui nous tiennent beaucoup à cœur. La lutte contre la corruption et les infractions assimilées, la lutte contre le terrorisme, la criminalité transnationale organisée, la lutte contre le blanchiment des capitaux aujourd'hui, le financement du terrorisme, la lutte contre l'exploitation illicite de l'or, les agressions à l'environnement. Ça, aujourd'hui, vraiment, c'est une préoccupation essentielle. Nos cours d'eau sont pollués, les terres de culture sont rendues inexploitables et les puits aussi sont infectés, si bien que les animaux meurent, les gens sont atteints de maladies souvent incurables. Donc nous devons faire un sursaut pour faire en sorte que cette exploitation soit mieux encadrée, en tout cas pour ce qui est de l'exploitation légale, et l'exploitation illégale puisse être vraiment combattue. Il en est de même des litiges fonciers qui ont des connotations pénales. Là aussi, il s'agira de sévir afin que force reste à la loi. Nous avons constaté aussi qu'il y a une violation forte des règles d'urbanisme. Donc les gens s'élèvent, ils se mettent à construire sans autorisation, souvent sans document attestant de leur propriété sur les parcelles objet de ces constructions. Je crois que nous devons agir avec vigueur pour faire cesser cela. L'incivisme aussi est en train de monter, notamment dans le cadre de la circulation routière. Nous devons faire en sorte que cet incivisme-là soit combattu de manière vraiment efficace. C'est particulièrement important. Et c'est en mettant tout cela ensemble, tout cela en œuvre, que nous pourrons bien appliquer notre politique pénale qui est de lutter contre l'impunité sous toutes ses formes. Donc j'ai signalé que ce document il sera disponible et le guide de l'inspection est aussi disponible. Donc vous pourrez utilement prendre contact avec M. l'inspecteur en chef qui pourra vous procurer des copies. C'est toujours utile. Et dans le cadre de la communication, je l'ai dit, n'hésitez pas à appeler, n'hésitez pas à vous informer avec les grands frères professionnels. Donc vous pouvez appeler les aînés
ils ont déjà eu à gérer certaines situations. Vous pouvez appeler l'inspection qui est d'abord un conseiller. L'inspection d'abord a un rôle de conseil. L'aspect répression, discipline et autres ne vient qu'accessoirement en réalité. C'est surtout pour conseiller. Donc je crois que vous pouvez avoir recours aussi à l'inspection, à toutes les personnes ressources pour vous aider dans ce travail-là. Donc le menu, je l'ai dit, il est vraiment garni. Je souhaite que vous puissiez avoir des échanges très fructueux dans une atmosphère empreinte de cordialité et de respect mutuel. Cela est vraiment important. Discuter de façon franche, objective, directe, mais dans le respect mutuel. Cela va nous permettre de faire des avancées. Donc c'est sur cette note d'espoir que je déclare ouvert les travaux de la conférence des magistrats du parquet, la première de l'année 2023. Et je vous remercie de votre aimable attention.